Salut la team, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à cette vidéo qui fait partie d'une longue série que j'ai intitulée 30 jours, 30 IA, les grands challenges. L'idée derrière ça, c'est que nous avons 30 jours et on va chaque jour exploiter un outil IA du début jusqu'à la fin. On va faire les tests, on va voir comment l'utiliser, qu'est-ce que ça peut ou ne pas faire, et puis on va donner aussi notre avis. Donc, c'est justement un challenge qui va nous aider à pouvoir grandir ensemble, que la communauté puisse grandir afin de pouvoir apprendre encore des outils IA. Je vous donne rendez-vous dans la suite de la vidéo. On va commencer tout de suite. C'est parti. Alors, pour bien débuter, pour bien démarrer cette vidéo, nous allons justement commencer par la base et je vais vous présenter une bibliothèque des outils IA. C'est là où on peut trouver facilement des IA et tout ce qu'on veut. Et tout de suite, nous allons aller sur l'ordinateur. Voilà, une fois sur le navigateur, nous allons ouvrir justement Futurpedia AI, qui est une bibliothèque des outils IA. C'est comme le Wikipédia des outils IA. Alors, c'est là où nous allons voir tous les IA que nous aurons besoin. Donc, c'est un outil où sont répertoriés pas mal d'IA. Ils sont répertoriés par catégorie. Donc, on peut voir les différentes catégories d'IA. Donc, par exemple, les IA qui nous aident à faire les writing and editing, nous avons par exemple Grammarly, IA, Jasper, Monica, AnyWord. Nous avons des IA qui peuvent faire des designs, par exemple. Là, nous sommes dans la vidéo, la créativité. Nous avons Midjourney, Runway. Nous avons, ça c'est Kling AI, Canva, ainsi de suite. Donc, ça c'est justement l'outil de base qui va nous permettre à pouvoir répertorier les IA. Alors, moi, je vais faire la recherche ici d'un outil qu'on appelle Meta AI. Peut-être vous avez déjà entendu parler parce que c'est l'outil de l'entreprise Meta qui est propriétaire de Facebook. Alors, nous allons commencer avec cet outil ici. Et là, on nous décrit un peu qu'est-ce que Meta peut faire et qu'est-ce que ça ne peut pas faire. Donc, Meta AI, qui est l'outil de l'entreprise Meta, voilà, ça nous permet à faire des designs, des recherches, des développements et ainsi de suite. Donc, on va voir comment est-ce que ça marche. Si vous voulez, vous pouvez lire la description ici. Alors, nous, on n'a pas assez de temps, donc on va pas tout lire. On va aller justement ici, là où c'est écrit visite website. On va visiter le site web de Meta AI. Voilà, donc là, nous sommes déjà sur la plateforme de Meta AI. Et nous pouvons voir, il y a quelques templates que Meta a déjà générés. Je trouve que c'est un outil qui est très puissant. Déjà, on peut voir juste les premières impressions, on peut voir ce que ça peut générer. Donc tout ça, ça a été généré par l'IA. Messi, Ronaldo et Messi qui sont en train de boire du café. Donc, avec des coupes... Ah ok, je pensais que c'est le Real Madrid. Alors, on va pouvoir commencer les tests. On va voir comment démarrer. On va lui donner, par exemple, une photo. Et on va demander à Meta de pouvoir animer cette photo. Vous allez voir que c'est très pratique. Alors là, je vais juste Add Media. Je vais prendre la photo ici qui fait partie de qui est la photo d'une vidéo que j'ai déjà postée sur la chaîne. Et ça va justement analyser et je vais lui dire animate my photo. Donc je vais lui demander de pouvoir animate this photo. Ok, et on va juste attendre un peu. On va voir les résultats. Là, je ne touche à rien, donc c'est l'outil qui est en train de réfléchir. Et on va voir
ce que ça va nous donner. Et ça finit. Donc, je vais... waouh! Je vais voir les résultats. Donc, vous voyez les résultats. Ça vient d'animer justement la photo que je viens de lui donner. Donc là, il n'y a pas de son, c'est justement, c'est juste animé et tout. Je vais essayer de lui donner une autre photo et vous allez voir les résultats. Et je vais lui demander de pouvoir m'animer cette photo. Animate this one. Ok. On va voir les résultats de ce que ça va nous faire. Et voilà donc. Waouh. Mais ce n'est pas tout à fait moi. Donc j'ai changé. Ce n'est plus la même personne, mais quand même ça vient d'animer. Et je pense pour bien utiliser ce genre d'outils aussi, il faut toutefois mettre plusieurs photos. Donc au lieu de mettre une seule photo, vous pouvez mettre plusieurs photos et puis ça va animer. Là, ça sera fidèle. Donc là, on voit que ce n'est pas tout à fait moi, mais quand même ça a animé la photo et celui qui ne me connaît pas ne saura pas que c'est moi. Mais je ne marche pas aussi comme ça, donc on comprend déjà les résultats. Alors, on va cette fois-ci lui demander de nous générer une image d'un homme africain utilisant un ordinateur futuriste. Ok, on va lancer ces prompts et on va voir les résultats, ce que Meta va nous donner. Waouh! Là, on voit le point fort de Meta, c'est la génération d'images. Donc là, on voit, ça vient de nous mettre, ces gars, c'est trop stylé, un homme africain. Alors, on va lui demander encore autre chose. Et donc, on va passer sur un autre texte, un autre test. On va cette fois-ci demander à Meta de pouvoir nous créer une image d'un téléphone avec une IA sortant sur l'écran. Et on va voir. Waouh! C'est trop stylé. Alors les gars, on va essayer quelque chose. Je vais lui donner un prompt. Je vais apparaître sera la main de Lionel Messi au Camp Nou en arrière-plan complet et stade rempli, ambiance lumineuse, réaliste. Donc c'est justement juste un prompt. Je vais ajouter également ma photo. Voilà, je vais prendre une photo de moi que je vais ajouter et on va demander à ce que Meta nous génère ça. Donc image où je sers Lionel Messi à la main au Camp Nou, arrière-plan complet au stade rempli, tout ça, ambiance lumineuse, réaliste, stylé, photographique, haute résolution, angle caméra, ainsi de suite. Et puis on va voir ce que ça va nous faire. Donc moi je trouve que Meta est vraiment pas mal, mais ça manque aussi quelques réalités. Déjà lui ce n'est pas Messi et lui ce n'est pas moi. Ça reprend les mêmes habits que nous portons. Donc je crois que c'est l'erreur vient de mon prompt. Ça veut dire que mon prompt n'a pas été aussi bien fait. Maintenant, ce que Meta fait, il te donne toujours 4 résultats et puis tu vas choisir le résultat que tu veux. Par exemple, ça essaie de me ressembler juste un peu, mais ce n'est pas moi. Et lui là, non plus, ce n'est pas Lionel Messi. Alors, par contre, si nous demandons à Meta de nous générer, par exemple, génère une vidéo d'une lionne, voilà, et ses enfants.
on va voir. Moi, je trouve que Meta est beaucoup plus calé dans la génération d'images. Alors voilà, il y a pas mal des vidéos que ça vient de nous générer. Donc là, nous voyons déjà ce que Meta peut faire bien et ce que ne peut pas faire bien. Alors, cela veut dire que lorsqu'il s'agit des générations d'histoires comme ça génère sans problème. Mais lorsqu'on commence à appliquer maintenant des photos et tout, bien sûr ça le fait, mais ce n'est pas tout à fait efficace. Donc Meta, c'est à utiliser avec un prompt. Vous allez justement générer un prompt et vous allez lui donner, et puis ça va vous générer justement l'image ou bien la vidéo, ainsi de suite. Il faut toujours être spécifique avec les prompts. Donc il ne faut pas taper à côté. Lorsque tu fais ton prompt, structure-les bien afin d'obtenir la chose que tu veux. Déjà, nous voyons que la qualité c'est assez bonne, donc les images ça sort bien. Et petit bémol sur les photos des gens, ça déforme complètement le visage. Peut-être ça viendra petit à petit avec des mises à jour, mais lorsqu'il s'agit de générer avec un prompt, seulement vous écrivez pour générer soit une image quelconque, un background, une animation, ça va le faire sans problème et ça sera beaucoup réaliste. Alors on va essayer d'aller un peu plus loin. On va essayer d'aller un peu plus loin. On va essayer de challenger Meta pour voir ce qu'il peut faire. On lui demande, tu es Meta AI, montre-moi la meilleure capacité, ta meilleure capacité en moins de 10 secondes. Donc on va demander à Meta de nous montrer sa meilleure capacité. Et là nous allons voir ce que Meta peut faire bien. Voilà, donc nous voyons, comme je vous ai dit tantôt, c'est dans là tout ce qui est artistique et tout, création et tout. Regarde comme cette image, c'est bien. Donc ça peut nous générer facilement des images trop stylées et en plus de très bonne qualité. Alors on va essayer de découvrir si Meta peut être dans le chat. Alors on va lui demander de nous expliquer les concepts deep learning. Voilà, deep learning, comme si j'avais 12 ans. On va voir si ça peut nous expliquer. Donc exactement, ça nous fait aussi les chats, donc on peut toutefois communiquer avec lui. Donc imagine que ton cerveau est un grand réseau de petites cellules, les neurones et tout chaque cellule. Voilà, donc là ça peut faire également tout ce qui est génération des tests et tout. Donc on peut demander à Meta des instructions et ça va nous donner. On peut lui demander, donne-moi 5 idées de business. Donne-moi 5 idées de business rentable. Et là, ça nous donne, voici les 5 idées de business, le dropshipping et tout. Donc, à part la génération d'images, où je trouve que c'est les points forts des Meta, mais aussi, ça peut nous faire du texte, ça peut nous générer du texte, ainsi de suite. Donc, ça peut faire tout ce que peut-être ChatGPT pourra faire, même si je trouve que ChatGPT excelle dans cette partie là. Et Meta aussi peut nous générer également du texte comme on le voit ici, mais c'est trop calé dans tout ce qui est génération d'images, vidéos, animation et tout. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo où nous avons testé l'outil Meta et je peux donner mon avis à moi. Vraiment, c'est un bon outil pour ceux qui sont dans la génération d'images et tout.
Donc, par exemple, ceux qui ont des chaînes YouTube sans visage, ils peuvent utiliser vraiment l'outil Meta parce que ça génère des belles images, des belles animations, de belles vidéos et c'est très pratique. Donc, c'est vraiment un outil très puissant que j'ai trouvé. Sur 10, je peux lui donner vraiment 8 sur 10 parce que ça fait un grand taf. Et toutefois, ça peut aussi générer des textes, ça peut répondre à des questions et tout et tout. Donc, ça fait vraiment beaucoup de choses. Ça génère des photos, des images et tout. Donc, je trouve que c'est un très très bon outil qu'on peut utiliser. Donc, si vous maîtrisez Meta IA, vous pouvez déjà ajouter un grand, un grand niveau dans votre bagage intellectuel. Et donc, je vous donne rendez-vous maintenant aux prochaines vidéos où nous allons continuer à explorer les outils IA. Si vous avez des questions, si vous avez des préférences, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Nous tâcherons de les répondre et je vous dis peace.